Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 18 janvier. Dans votre édition, les conséquences de la perte du AAA pour l'immobilier en France. La chronique hebdomadaire de Maître Adler, des célébrités et de l'IMO, c'est dans votre rubrique IMOVIP. Et enfin, ne manquez pas votre Zap de l'IMO, bienvenue dans votre édition. Et on commence ce journal avec l'actualité, la perte du AAA en France. Alors quelles sont les conséquences, quelles sont les répercussions dans le domaine de l'immobilier? C'est Mickaël Martin qui nous l'explique. La perte du AAA pourrait faire une première victime, l'immobilier. Et oui, le marché pourrait voir disparaître un tiers de ses acheteurs potentiels. Déchu vendredi de ses 3 lettres de noblesse économique, la France connaîtrait donc son premier couac. Les banques qui avaient anticipé la perte du AAA devraient augmenter de 0,5 points d'ici au printemps les taux d'intérêt immobiliers, portant ainsi les mensualités à 4,7% en moyenne. En conséquence, le marché immobilier qui avait déjà perdu près de 20% d'acheteurs potentiels en 2010 suite à une augmentation du taux de crédit pourrait exclure une dizaine de pourcents supplémentaires. 30% d'acheteurs en moins, un gros malus pour le marché français qui pourrait voir cependant l'État proposer une nouvelle réforme pour changer le modèle économique. On a un modèle économique de construction de logements en France qui est basé essentiellement sur le financement public. Avec un objectif, continuer à construire les logements dont les Français ont besoin. Nous en ferons 400 000 logements cette année, ce qui est un très beau résultat. Il faut continuer à produire plus de logements, mais il faut changer de modèle économique. Construire plus de logements pour améliorer le quotidien des Français, voilà les nouvelles attentes. Allez, on passe tout de suite à notre chronique juridique et pour en parler, il est là sur notre plateau, c'est notre expert, notre notaire, Maître Adler, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors ensemble aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, les ventes aux enchères des notaires. Alors question toute simple, Maître, comment ça marche? Ça marche comme une vente classique en fait, sauf qu'on va travailler en amont. Tout sera prêt pour le jour J, pour la vente aux enchères. Donc le vendeur aura établi, avec bien sûr son notaire, un cahier des charges dans lequel en fait tout ce que vous devez savoir sur le bien sera indiqué dans ce cahier des charges que vous pourrez consulter avant de porter enchère. Alors c'est pas que vous pourrez, effectivement le principe c'est vous pourrez, il faut y aller, il faut le lire, ouais. Parce que tout est dedans. S'il y a une procédure au sein de la copropriété, ça sera indiqué. Si vous avez du plomb dans les peintures, ça sera indiqué. Si l'électricité n'est pas aux normes, ça sera indiqué. Voilà, donc ce cahier des charges, il est préétabli, il est mis à disposition des potentiels acquéreurs. Et à partir de là, vous savez tout. Et le jour J, vous allez porter enchère en connaissance de cause. Donc être informé avant d'y aller. Exactement. Justement, alors qui vend et qui achète? On a parlé des vendeurs et des acquéreurs. Qui sont-ils? En fait, c'est tout le monde. Donc, parce que aussi bien, réservé. Non, c'est pas réservé. Et au contraire, justement, c'est-à-dire que les vendeurs sont des institutionnels, des associations, et puis des particuliers. Alors dans quel cadre? C'est bien simple, les institutionnels, parce qu'on ne veut pas dire que la mairie de Paris, quand elle vend des biens immobiliers, est avantagée telle ou telle personne. Donc elle met aux enchères. Et elle est sûre que le prix, effectivement, ce n'est pas elle qui l'a arrêté de connivence pour avantager telle ou telle personne. Les particuliers, c'est dans un autre esprit. C'est soit en tirer un maximum, c'est aussi être sûr de ne pas avoir un contrôle fiscal en ayant sous-évalué le bien. Vous pouvez toujours l'avoir dans le cadre d'une vente immobilière de gré à gré. Dans la vente aux enchères, c'est impossible. Dès lors que ça a été vendu aux enchères, l'administration fiscale ne pourra pas redresser le prix. De sorte qu'un héritier qui ne connaît pas trop la valeur du bien immobilier en question, parce qu'il est atypique, parce qu'il est exceptionnel, parce qu'il est hors norme, vous le mettez en vente aux enchères, c'est adjugé, vous déclarerez dans la succession le prix de cette adjudication, vous ne serez jamais redressé. Donc les associations ont tout intérêt à ça. Les particuliers également. Oui, alors quels sont les intérêts pour les particuliers, justement? Pour les particuliers, justement, c'est de savoir quand je vais vendre. Parce que la date, elle est arrêtée. On sait qu'on vendra tel jour, puisque c'est le jour de la vente aux enchères. Oui, quoi qu'il arrive, on ne peut pas repousser. De toute façon, voilà, le prix sera fixé ce jour-là. Le prix sera fixé ce jour-là. Et puis, vous serez payé, puis on sait le calendrier. Vous serez payé dans les 45 jours après. Voilà. Parce qu'il faut payer, il faut signer l'acte, il faut payer le solde du prix. Et donc, vous avez tout un processus où vous savez quand vous avez vendu. Oui, il y a une garantie. Contrairement à une vente de gré à gré, vous le mettez en vente et puis vous attendez l'offre. Si elle vient, tant mieux. Dans les 2 mois après, 2 mois et demi après, vous savez que vous avez vendu entre les 2 et 3 mois. Là, vous décidez la date et une fois que la date est fixée, vous allez pouvoir vendre. Est-ce qu'il y a un surcoût
Oui, alors effectivement, il y a un surcoût. C'est pour ça qu'il faut bien lire le cahier des charges d'ailleurs, parce que ce surcoût est indiqué. Tout à fait. Pourquoi? Parce que vous avez en amont, la Chambre en fait s'occupe de tout, la Chambre des notaires s'occupe de tout. C'est-à-dire des visites. Hein. Si vous la missionnez pour ça, l'expertise, parce qu'elle va vous conseiller pour dire, je vous conseille de mettre le bien à tel prix. Voilà. Si vous respectez ces consignes d'ailleurs, vous aurez des frais dits réduits si jamais il y avait personne qui portait en chair, parce que ça peut arriver aussi. Hein. Et donc, on vous accompagne dans ce processus, et puis on organise aussi la vente aux enchères. Voilà, à la Chambre des notaires, au Châtelet d'Arles. Donc, voilà, enfin au Châtelet, pardon. Et donc, nécessairement, cette vente a un coût, puisqu'il y a tout un processus en amont. Vous avez des gens qui s'occupent de faire visiter à plusieurs dates, on s'occupe de faire la publicité, on met le cahier des charges à votre disposition chez le notaire. Une fois que vous avez fait tout ce processus, vous vous rendrez le jour J. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a un surcoût. Ce surcoût peut être en général partagé entre le vendeur et l'acquéreur. Le vendeur paye effectivement un coût de ça, et puis l'acquéreur en paye aussi un peu. Très bien, merci beaucoup Maître Adler pour toutes vos explications sur la vente aux enchères des notaires. On se retrouve la semaine prochaine? À la semaine prochaine. Ensemble, nous aborderons donc le compromis et les promesses de vente. Merci beaucoup, donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Les célébrités et l'immobilier, c'est tout de suite dans votre rubrique ImoVip. DSK vend sa maison à bas coût. Le logement d'Anne Sinclair et de l'ancien président du FMI, situé à Washington, a perdu 500 000 € de sa valeur. Elle serait toujours évaluée à 4,7 millions de dollars. Le couple est victime d'une décote importante du marché immobilier américain. La villa en briques rouges, située dans le très chic quartier de Georgetown, s'étale sur 260 mètres carrés. Elle est composée d'une piscine, d'un jacuzzi, de 3 salles de bain et de 2 cheminées. La résidence avait été acquise par l'ancienne journaliste en 2007, après la nomination de son mari comme président du FMI. A noter que le couple reste propriétaire d'un immeuble à New York, dans le quartier de l'Upper East Side, d'un appartement à Paris et d'un riad à Marrakech. Et juste avant de se quitter, du zap, mais aussi de l'info, je sais que vous l'attendez, voici tout de suite votre zap de l'IMO. Et si un simple jeu permettait de résoudre la crise du logement? Une idée pas si folle, 4 vieux containers assemblés, un peu d'imagination et quelques finitions, voilà une maison presque neuve, en un temps record. Planche de médium, une plaque de verre, des tréteaux, des cornières en alu, la colle en bombe, des ciseaux, des outils. L'immeuble datant de 1952 a été détruit hier par explosif. C'est toujours des images impressionnantes. Il faisait 20 étages et 46 500 mètres carrés. Pour encadrer le plateau du bureau, on découpe des cornières en alu que l'on visse tout autour du plateau. Et enfin, on ponce les